La communication professionnelle, c'est tout simplement la façon dont nous échangeons dans le cadre du travail. Ces échanges peuvent être écrits comme des emails ou des SMS ou oraux comme les réunions ou les appels. L'objectif principal est toujours le même, transmettre une information claire, convaincre ou répondre à une demande. Respecter des normes de présentation et de rédaction est essentiel. Pourquoi? Parce qu'un message transmet non seulement son contenu, mais aussi une impression. Une présentation soignée montre que vous prenez votre travail au sérieux. Cela inspire confiance et présente une image professionnelle. Par contre, un message rempli d'erreurs ou mal organisé peut donner l'impression que vous n'êtes pas rigoureux. C'est vrai même pour les formats courts comme les SMS ou les emails. Ces formats peuvent paraître informels, mais ils restent très influents. Un simple SMS mal formulé peut laisser une mauvaise impression. Pour bien communiquer dans un cadre professionnel, il y a des règles à suivre. D'abord, le langage et le registre. À l'écrit, utilisez des expressions de politesse comme bonjour, merci ou veuillez montrent que vous respectez votre interlocuteur. Cela favorise des échanges réussis. Ensuite, il faut choisir le bon niveau de langage. Par exemple, avec un client ou un supérieur. Un registre courant est préférable. Avec un collègue proche, un ton un peu plus décontracté peut convenir. Les abréviations sont pratiques, mais elles doivent rester compréhensibles. L'organisation du message est tout aussi importante. Chaque message doit avoir une introduction claire qui explique son but. Par exemple, je vous contacte au sujet de notre rendez-vous de demain. Ensuite, le corps du message doit développer vos idées de façon logique et concise. Enfin, terminez avec une conclusion qui récapitule votre demande ou les prochaines étapes. Par exemple, pourriez-vous me confirmer votre présence? Cordialement. Utilisez des phrases simples et courtes. Cela facilite la lecture et évite les confusions. Structurez vos messages avec des paragraphes et des connecteurs comme d'abord, ensuite ou enfin. Le format de votre message dépend également du support choisi. Pour un SMS, soyez bref tout en restant poli. Par exemple, bonjour, pouvez-vous me rappeler? Merci d'avance. Pour un email, prenez le temps de structurer votre message. Un objet clair comme confirmation de rendez-vous aide le destinataire à comprendre rapidement le sujet. N'oubliez pas d'inclure une signature professionnelle avec votre nom, votre poste et vos coordonnées. Si vous envoyez un document officiel, ajoutez une mention de confidentialité si nécessaire. Les titres des messages doivent être explicites. Par exemple, demande de rendez-vous indique clairement ce que le destinataire doit attendre. L'utilisation de la mention urgent doit rester exceptionnelle pour ne pas perdre son effet. Lors de la rédaction de textes courts, comme les SMS ou les emails, le principal objectif est d'être clair dès le départ. Le destinataire doit comprendre votre message en quelques secondes. Cela demande de hiérarchiser les informations en mettant l'essentiel en premier. Le ton est également crucial. Un ton neutre et cordial évite les malentendus. Prenez le temps de vérifier votre orthographe et votre syntaxe avant d'envoyer. Pour un SMS professionnel, allez directement au but en restant clair et poli. Par exemple, bonjour, pouvez-vous me confirmer votre disponibilité pour la réunion de demain? Merci. Ajoutez votre nom et, si le destinataire ne vous connaît pas bien, votre fonction à la fin. Dans un email, commencez par un objet clair. Par exemple, réunion du 15 décembre. Dans le corps de votre message, saluez votre destinataire de manière appropriée. Pour un contact inconnu, utilisez Madame, Monsieur. Présentez rapidement le sujet dans l'introduction, développez vos arguments dans le corps du message, puis concluez avec une demande claire ou une proposition. N'oubliez pas d'ajouter une formule de politesse comme cordialement et une signature professionnelle complète. Pour garantir la qualité de vos communications, relisez systématiquement vos messages
pour éviter au maximum les fautes d'orthographe ou les formulations maladroites. Adaptez vos messages à vos interlocuteurs, respectez les usages internes de l'entreprise comme l'utilisation des signatures standards ou des mentions légales. Maintenant, nous allons analyser 2 exemples de messages professionnels réussis, un SMS et un email. Ces exemples montrent comment une bonne communication écrite peut transmettre une impression de professionnalisme et d'efficacité. Commençons par le SMS. Bonjour, Monsieur Dupont. Pouvez-vous me confirmer votre disponibilité pour la réunion prévue demain à 10 heures? Merci d'avance pour votre retour. Bien cordialement, Émilie Martin. Pourquoi ce SMS est-il réussi? Premièrement, la clarté. L'objectif du message est clairement énoncé. Demandez une confirmation de disponibilité pour une réunion. Il n'y a pas d'informations inutiles ou de détails superflus. La demande est directe, ce qui facilite la compréhension du destinataire. Deuxièmement, la politesse. Ce message utilise un ton courtois avec des expressions comme bonjour et merci d'avance. Même dans un SMS, la politesse reste indispensable pour maintenir une relation professionnelle. Enfin, la signature. Émilie Martin signe son SMS. Cela permet au destinataire de l'identifier facilement, surtout si son numéro de téléphone n'est pas enregistré dans les contacts de Monsieur Dupont. Cela évite toute confusion. Passons maintenant à l'exemple de l'email. Voici le texte. Objet, confirmation de rendez-vous pour le 20 décembre. Madame Durand, je me permets de vous contacter pour confirmer notre rendez-vous prévu le mercredi 20 décembre à 14 heures dans nos bureaux. Si cet horaire vous convient toujours, pourriez-vous me le confirmer par retour d'email? N'hésitez pas à me signaler toute modification ou question. Vous trouverez ci-joint le plan d'accès à nos locaux pour faciliter votre venue. Dans l'attente de vous rencontrer, je vous remercie pour votre retour et vous souhaite une excellente journée. Cordialement, Marc Lemoine, responsable du service client. Analysons pourquoi cet email est réussi. Premièrement, l'objet de l'email est précis, avec un objet comme confirmation de rendez-vous pour le 20 décembre. Le destinataire comprend immédiatement le sujet du message sans même ouvrir l'email. Deuxièmement, la structure est claire. L'email commence par une introduction qui présente le contexte. Confirmer un rendez-vous. Le corps développe la demande en proposant une action précise, une confirmation par email. Enfin, la conclusion invite à signaler d'éventuelles modifications et exprime des remerciements. Remarquez d'autre part que la présentation en paragraphe permet une certaine clarté visuelle. Troisièmement, le ton est professionnel et poli. L'auteur utilise des expressions comme « je me permets de vous contacter » ou « n'hésitez pas à me signaler ». Enfin, l'email fournit des informations pratiques. La pièce jointe contenant le plan d'accès est une attention utile qui facilite l'organisation du rendez-vous. La signature inclut le nom, le poste, voire les coordonnées de l'auteur, ce qui permet au destinataire de le recontacter facilement. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des formules de type « je me permets de vous contacter » ou « n'hésitez pas à », de façon à ce que vous puissiez améliorer vos formulations